Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où le but ça va être de partager ce que moi j'applique dans mon quotidien par rapport à l'importance des mots en fait. De plus en plus, au fur et à mesure de mon cheminement personnel au niveau spirituel, j'ai pris l'habitude d'aller voir la signification étymologique des mots qui, dont je ne suis pas sûre de qu'est-ce que ça signifie en fait, comment c'est défini. Donc du coup, quand j'ai un doute, par exemple pour le mot travail, j'ai eu un doute. Du coup, je me suis renseignée sur son étymologie et il y avait une notion de souffrance, de torture dans la signification étymologique du mot travail. Pareil pour le mot pitié, ça c'est plus un ex-partenaire qui m'avait partagé son point de vue sur le mot pitié. Et pour lui, il n'aimait pas trop qu'on lui disait ah j'ai pitié de toi parce que ça faisait référence à une notion de oh pauvre petite chose qui n'a pas de force, qui ne sait pas se débrouiller toute seule. Voilà. Et moi je me suis dit ah oui quand il m'a partagé ça, je sais pas, ça a résonné avec moi. Mais et pourtant à ce moment-là, je n'avais pas vérifié la signification étymologique du mot. Mais c'est vrai que hier soir, avant de faire cette vidéo, je me suis renseignée sur Google et il y avait une distinction entre le mot pitié et le mot compassion. Donc la pitié, ça, il y avait, en tout cas c'est dit, je vous ferai une capture d'écran de ce que j'ai trouvé et je vous la laisserai là. Et ça a fait sens. Quand j'ai lu ces lignes-là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Il y a une forme de condescendance, une forme de, oh là là, t'es pas capable, t'as pas la force de t'en sortir, tu traverses quelque chose de difficile, mais j'ai pitié de toi, t'as pas la force en fait. Voilà, alors que la compassion, c'est plus neutre, c'est vrai. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans les lignes de ce que je vous ai montré tantôt. Et c'est vrai que pour moi, la compassion a une énergie beaucoup plus neutre, beaucoup plus, on va dire, équilibrée et en mode empathique. C'est plus je compatis à ce que tu vis, c'est difficile, je me mets à ta place. En effet, ça doit pas être facile de vivre ça au quotidien. Voilà. Ouais, entre le mot pitié et compassion, forcément, j'essaye de plus en plus dans mon quotidien d'utiliser le mot compassion plutôt que enfin, tout ce qui est lié à la compassion plutôt que ce qui est lié à la pitié. Le mot pitié et le mot travail, ces deux mots-là, je ne les utilise que très rarement. En fait, vu que les autres n'ont pas la même signification et la même démarche que moi, je comprends que les autres utilisent ce mot-là. Mais du coup, je n'utilise le mot travail et pitié qu'au moment où je suis en interaction sociale avec d'autres personnes qui n'ont pas la même démarche que moi, d'aller voir l'étymologie de chaque mot. Voilà. Et du coup, je m'adapte à eux en fait. Mais sinon, si je reste dans mon quotidien à faire mes propres routines et par exemple, à vouloir changer une prière, à changer un mot d'une prière par un autre mot, je vais d'abord voir la signification de cet autre mot pour voir si ça me convient et ensuite je l'intègre ou pas dans ma nouvelle prière mise à jour en fait. Et du coup, je vous inviterai à faire pareil si jamais ce genre de démarche vous parle. Si vous faites déjà ça, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, il y a aussi une notion, par exemple, au niveau des exercices ésotériques. À un moment donné, j'avais une chaîne YouTube axée sur les tirages, les guidances de cartes. J'ai acheté plein d'oracles, plus d'une dizaine, et je me suis exercée avec tous ces oracles, tous ces paquets de cartes, pour développer ma sensibilité aux énergies et me laisser aller à ressentir les cartes et à dévoiler ou plutôt partager des messages que je ressentais. Voilà. J'ai affiné mon ressenti et mes capacités sensorielles, on va dire, voilà, énergétiques, ésotériques. Je ne sais même pas quel mot mettre là. Je pense que tous ces mots sont valables, sont ok. Mais voilà, j'étais dans la démarche de développer tout ça, toutes ces capacités subtiles à travers la création de cette chaîne. Ça a duré 2 ans et demi. Ensuite, j'ai supprimé parce que ça ne résonnait plus avec moi. Mais durant ces 2 ans et demi de tirage de cartes,
en partageant ces guidances avec autrui, eh ben, je me suis rendu compte qu'en effet, même en posant des questions au moment de mélanger les cartes et de partager ce que je ressentais, il y avait aussi une notion de faire attention aux mots pour partager le message le plus juste à l'audience qui irait à me regarder. Voilà. Il y a quoi d'autre? Aussi au niveau du pendule, parce que j'ai deux pendules, un en fer et un en quartz rose. Et c'est vrai que quand je me suis exercée aussi avec le pendule à affiner mes capacités subtiles, eh ben, là aussi, il y avait l'importance des mots, l'importance de savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ça vibre, enfin, est-ce que ça vibre avec toi ce que tu dis, est-ce que tel mot vibre avec toi, est-ce que tel mot a la signification que tu t'en fais dans ta tête en fait. Il faudrait aligner à ce mot, je pense que ça veut dire ça, mais est-ce que vraiment étymologiquement ça veut vraiment dire ça, ça veut vraiment dire ce que je me suis mis dans la tête. Pour moi c'est quand même important pour arriver à obtenir des réponses assez justes, le plus juste possible pour soi. Et aussi dans le quotidien, le fait de parler de manière abrupte ou plus douce avec soi-même, ça va aussi dépendre des mots qu'on utilise pour soi et qu'on utilise aussi pour autrui. Voilà. Il y a une notion de être en conscience de tous les moments où on est doux avec soi et tous les moments où on est dur avec soi. Voilà. Par exemple, il y a des moments où quand je vois que j'ai quelques petits boutons qui me gênent sur mon corps et que ah oui, à un moment donné, au niveau de mon ventre, comme j'ai un petit peu de gras au niveau de mon ventre, voilà, j'ai du ventre, bah avant je l'appelais bidon. Et bah, je sais pas, à un moment donné, ça me paraissait vraiment méchant, un terme méchant pour mon corps, pour cette zone de mon corps. Et je me suis dit, à partir de maintenant, à un moment donné, il faudra arrêter d'utiliser le mot bidon et davantage remplacer par ventre. Voilà. Au lieu de dire, ah j'ai du bidon, ben, je dis, ben, j'ai du ventre, tout simplement. C'est plus doux, plus respectueux de soi-même. C'est un fait. J'ai du ventre, un petit peu, pas non plus des masses, mais un petit peu. Je le vois, et il est là, et ben, il est là, tout simplement. À quoi ça sert que de se mettre une énergie négative en traitant cette zone de bidon? Enfin, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas une énergie que je voulais garder. L'énergie du mot bidon, non, je voulais pas. Donc ça, c'est ma démarche du quotidien. Ça s'est manifesté dans la façon que j'ai de prier, de parler avec moi-même, d'être douce avec moi-même, respectueuse de moi, de mon état actuel, de mon corps, respectueuse de mes états émotionnels, parce qu'il y a des moments où je suis à fleur de peau, je suis stressée, et des fois je me mets des impératifs, je me mets des impératifs par rapport à mes projets professionnels par exemple. Ça me stresse et du coup après ben, je dis beaucoup de choses, je dis et je pense aussi beaucoup de choses négatives sur moi-même parce que je me stresse. Donc voilà, le fait n'est pas de mettre sous le tapis tout ce qui est mauvais, juste conscientiser tous les moments où on est doux avec soi et tous les moments où on est plus vache avec soi. Et se dire, ah, bon, j'accueille. Pourquoi est-ce que là, j'ai été un peu plus vache avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon quotidien, dans ma tête aussi, pour que je me mette dans cet état-là? Et qu'est-ce que je peux en faire de ces énergies lourdes? Il y a toujours moyen de transmuter les énergies et de se pardonner soi-même et de passer à autre chose en fait. C'est une démarche de conscience de soi, parce que tous les mots qui sortent de notre bouche, ça sort en fait déjà de notre tête. Avant que ça sorte de la bouche, c'est qu'on l'a pensé dans notre tête. Donc à un moment donné, ça fait aussi partie de nos croyances qu'on peut mettre à jour. Voilà. Donc oui, je pense avoir été claire.
Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, bonne conscientisation à vous, bon cheminement, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine et au revoir.